Bonjour les bricoleurs, j'espère que vous allez bien. Regarde, nouvelle vidéo, ça faisait un moment que je t'avais pas posté de vidéo. Alors je vais te présenter dans cette vidéo un petit chantier plâtre chaud sable de chez Isoemp. Donc je vais appliquer ce plâtre sur les murs, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, les galères et tout. Donc première partie, ça va être les grosses explications de ce qui s'est passé sur le chantier. Deuxième partie, à partir de 7 minutes environ, c'est la partie plâtre que je vais faire après, avec toutes les explications. Donc tu peux avancer si ça te saoule les explications de la première partie. Je vais dans le futur te poster d'autres vidéos qui vont changer un petit peu. Tu vas voir, il va y avoir de la nouveauté sur cette chaîne YouTube. Donc je te laisse découvrir tout ça. N'hésite pas, abonne-toi, mets un petit commentaire si ça t'a plu, interagis avec moi, j'essaierai de te répondre. À bientôt, bonne vidéo, et puis surtout, comme je dis toujours, gardez la pêche. Vous allez bien, comme tu peux voir, j'ai investi dans une machine à plâtre. Si tu me connais, tu sais que je fais du plâtre souvent à la main. Et là, j'ai un beau petit chantier, donc j'ai investi dans une machine à plâtre. C'est une machine à plâtre qui marche sur du 380. Donc ici, il y a un moteur pour malaxer le plâtre qui envoie ça dans un tuyau, qui envoie ça sur le chantier. Ici, on a un moteur qui fait tourner une roue à l'intérieur. Cette machine fonctionne avec un groupe électrogène en 380. Donc pour l'instant, je l'ai loué à Kiloutou. Je verrai si j'investis dans un en projection de chantier plus tard. On verra. Et donc, vidéo un petit peu spéciale pour vous qui voulez faire du plâtre et chaud. Je te montre ça. Donc, chez EcoHemp, donc ceux qui font de la brique de chanvre, ils ont sorti un plâtre et chaud. Donc plus accessible à l'achat que le plâtre et chaud que je montrais de chez Vieux Jo. Je vais le tester pour la première fois sur ce chantier-là, donc c'est aussi un petit retour d'expérience pour eux sur ce plâtre-là. Est-ce que ça va bien? Comment ça tire? Je t'emmène sur le chantier pour te montrer un petit peu ce qu'il y a à faire. Alors chantier, brique de chanvre, donc plâtre et chaud sur... non, c'est du chanvre banché. Ici, mur en chaussable avec quelques pierres vues. Là, mur en terre, terre chanvre. Là aussi, terre chanvre que le client a fait. Donc il y a un petit peu à rattraper de planéité. Hein. Là-bas, chanvre banché aussi. Et là aussi. Allez, c'est parti. J'allume la machine. Bon, départ chaotique de la machine. Je comprends pas, j'ai de l'eau qui continue à couler en permanence malgré que la machine soit arrêtée. Et c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Normalement, il y a une électrovanne qui fait son travail de fermer et d'ouvrir l'eau. Normalement, c'est pas normal du tout que l'eau continue à couler. Et de toute façon, il n'y a aucun moteur qui veut tourner. Donc, qu'est-ce qui se passe à Dallas? Ça, c'est chelou. Hein. C'est la merde. C'est la merde. Bon, je te fais cette petite vidéo retour machine à plâtre comme tu as vu depuis la rentrée, depuis le début de la semaine. J'avais investi dans une machine à plâtre parce que j'avais un beau petit chantier et projection future d'avoir des chantiers plâtres. Donc je me suis dit, bon allez, j'ai un petit peu de sous, j'avais pas 3000 euros, 4000 euros à mettre dans une machine. Erreur de ma part, peut-être que j'aurais dû appeler la banque et faire un petit crédit pour acheter une machine qui marchait sur du 220. Sauf que j'ai acheté une machine d'occasion chez un plâtrier qui marche au 380, donc je me suis dit bon, ça va le faire, je vais louer un groupe et pour l'instant je vais faire fonctionner la machine sur le groupe. Quand j'aurai un petit peu
de visibilité, j'achèterai un groupe à moi, voilà. Bon. Bref, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. La machine, elle n'a absolument pas voulu démarrer, la première machine. Donc je me suis galéré une journée déjà à trouver un groupe qui allait dessus, qu'il fallait qu'il fasse au moins. Donc le groupe là, il faisait 11,5 kg. Donc normalement ça allait parce que le groupe que le gars utilisait, c'était à 9 kg. Je me suis dit, bon, ça doit le faire. Donc bref, elle n'a pas voulu démarrer. Donc j'ai renvoyé la machine au réparateur. Et j'ai pris l'autre machine en location du réparateur. Je retourne sur le chantier. La machine que j'ai louée, elle n'a jamais voulu marcher. J'ai pété un câble. Donc bref, ça tu sais déjà plus ou moins. Donc ce matin, je ramène la machine de location. Et je dis au gars, je dis, bah attends, on est là, on va essayer les deux machines. Donc ma machine que j'ai louée, elle a démarré, mais elle s'arrêtait. Donc on n'a pas compris. Voilà. Sa machine, elle a marché. Donc là j'ai dit, bon attends, il y a un souci. Il y a un souci. Donc j'ai ramené le groupe. Alors c'est là que ça devient intéressant. Donc j'ai ramené le groupe. Ces retours d'expérience, je pense que ça peut être utile pour pas mal de gens. En fait, maintenant, ils font des groupes électrogènes modernes. Et en fait, les groupes électrogènes modernes, ils ont un démarrage progressif. Ils n'envoient pas 11 kW comme ça dans la machine, comme les vieux groupes d'avant. Tu sais, les vieux groupes d'avant, ils démarraient, tu lançais toi ta machine, et en fait, le groupe, il accélérait à fond. Que là, bah, ils font pas ça. Donc en fait, au lieu d'envoyer 11 kg, il envoie peut-être que 6-7 en progressif. Donc c'est pour ça qu'en fait la machine, elle démarrait un petit peu. Mais en fait après, et comme il y a un contacteur dans ces machines-là, en fait le contacteur faisait clac, 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 clac. Et ça faisait sauter la machine. Donc, vieille machine n'est pas compatible avec un groupe électrogène récent. Voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben écoute, nouvelle vidéo sur le plat très chaud. J'ai investi dans un petit micro, comme ça je peux mettre la caméra plus loin et tu m'entends super bien. Alors je suis dans une maison en terre, avec mur en terre et chanvre banchée. Donc je suis en train de faire du plat très chaud de chez Isoemp. Donc ils ont sorti un nouveau plat très chaud. Donc c'est un plat très chaud sable. Donc tu vois, de chez Isoemp. Donc là, j'ai bien mouillé tous mes murs. J'ai fait un dégrossi. Je te mettrai quelques petites images. J'ai fait un dégrossi. Et là, aujourd'hui, je vais faire la couche de finition. Donc, avant de faire la couche de finition, on va mouiller les murs. Alors, couche de finition, c'est entre 5 et 8 mm de plâtre. Donc c'est un plâtre qui tire relativement vite, donc c'est bien de bien mouiller les murs. Faut pas mettre en dessous 5 mm parce que sinon on va pas réussir à le lisser. Ça va être une catastrophe. Donc je vais te montrer tout ça dans cette vidéo, comment bien le lisser, comment bien le prendre et comment faire une belle finition. Donc tu vois, faut pas hésiter à mouiller, hein. Si c'est pas assez mouillé, ça va griller et ton plâtre il va tout s'arracher, ça va être une catastrophe. Voilà, une bonne quantité d'eau. Donc là, on va faire 2 sacs. Je pense que 2 sacs, ça va suffire pour cette petite surface. Si j'en ai trop, je vais en mettre un peu à droite à gauche. Alors, toujours pareil, hein, toujours l'eau d'abord et le plâtre. Donc, je vais mettre 2 sacs. Donc c'est mieux de mettre un masque, hein. Faites pas comme moi. Donc voilà, mon plâtre est fait. J'essaie de te mettre du mieux que je peux pour que tu vois tout le mur. Je vais pas couper toute cette étape-là. Je vais essayer de faire une longue vidéo. Si tu as envie d'avancer, tu avanceras. Comme ça, je veux que tu vois tous les gestes, toutes les étapes. Parce que des fois, on m'a dit oui,
c'est pas assez long les vidéos, on voit pas assez les gestes et tout. Donc là, je vais essayer de te faire ça. Une petite musique, un petit truc sympa. Donc moi, je commence toujours à talocher un peu vers le milieu comme ça. Comme ça, je vide ma caisse le plus vite possible. Bon, là, j'ai un peu le temps, c'est pas un grand mur, mais quand c'est des grands murs. Donc tu vois, ce que je mets sur ma taloche, il est étalé à peu près sur 1m50 de net, 1m50, donc la longueur de mes bras. Hop. J'ai des petits grumeaux. J'ai mis mes sacs de plâtre, tu vois, trop vite dans l'eau, ça m'a fait des grumeaux. Alors là, petit truc chiant, j'ai ce truc de radiateur. Donc quand je vais faire dans les angles, je taloche un petit peu, je laisse un peu de plâtre sur le bord de ma taloche, et après je viens tac, taper dans l'angle. Comme ça fait bien mon... Tac. Donc maintenant je vais aller en haut pour talocher un petit peu en haut. On va voir, je vais vite être coincé. Donc je vais être obligé de gobeter là-haut. Donc je prends ma truelle, je prends ma taloche et là je vais venir projeter le plat. Hop. Dans le coin du plafond et du mur. Donc j'en mets un peu plus. Quand je vais talocher, le plâtre il va descendre. Donc tout de suite talocher après. Hein. On essaye de faire du mieux possible tout de suite. Pour pas laisser de trous. Parce que si le plâtre il tire après, il peut griller un petit peu, donc après pour retalocher c'est chiant. Donc là en haut je vais finir avec la truelle parce que je passe pas avec la taloche. Voilà. Petite vidéo ASMR. Voilà, tranquille. J'ai pas de place pour mettre l'escabeau. Donc voilà, mon mur est tout taloché, il me reste un peu de plâtre. Et là, je vais essayer de dresser un peu mon mur. Alors, je prends pas une grande règle, hein, donc je vais essayer avec la petite règle, voir comment il est mon plâtre. C'est pas mal. Parce que si je le prends trop tard, le mur qu'il y a derrière, il aura bu un peu l'eau du plâtre et ça peut peler, ça s'arrache un peu. Donc comme c'est des murs qui sont vachement pas droits, j'essaye quand même de mettre la bosse dans le trou. Crac. Sur tous les angles. Hein. Mais s'il y a trop de vagues, j'y vais comme ça, tranquillement. Je vais pas m'amuser à prendre une grande règle de 2 mètres. Hein. C'est impossible. Voilà, je fais du mieux. J'y vais du mieux que je peux. Bon, c'est jamais l'étape la plus facile. Hein. Alors, il y a une prise. En bas, on essaye de faire à peu près droit quand même, parce que s'il y a une plainte qui vient, il faut que ce soit à peu près droit.
Il y aura une sacrée bosse. Si on voit qu'il manque du plâtre, il faut en remettre. Crac. Tout de suite dans les petits coins. Voilà. Bon, en haut, le mur, il part comme ça, donc ça va être compliqué de faire quelque chose de droit. Mais bon, j'y vais dans le sens de l'arrondi du mur. Voilà, comme ça, c'est impossible. C'est trop tordu. Donc tu vois, j'y vais toujours vers le haut. Crac. Et là, comme le mur est tordu comme ça, je vais essayer de mettre ma règle un peu en biais quand même. Crac. Pour faire quelque chose quand même un peu droit. Mais... Alors, faut éviter de trop descendre comme ça quand le plâtre il n'est pas tiré. Sinon, je vais faire descendre tout mon plâtre. Voilà. Alors, ne pas trop le travailler. Hein. Voilà, il y a encore des traces, mais c'est pas grave. Là, il est plus ou moins dressé. Bon, là, je vais, pour faire les arrondis, je vais d'abord comme ça, d'un côté, crac, et après, je viens de l'autre côté, et je fais comme si c'était un angle droit un petit peu, quoi. Donc tu vois, là, je touche le plâtre du dessous. Je sais pas si tu as entendu, ça fait cric. Ne pas trop enlever le plâtre. Alors là, il y a plusieurs options pour venir dresser. Alors soit il y a les parfaits lisses, soit il y a un couteau comme ça, soit j'ai un grand couteau aussi, comme ça. Donc on peut prendre ça pour dresser une première fois pour voir comment ça réagit. Parce que ce plâtre-là, tu vois, il peut vite s'arracher, faire de la peau de crapaud. Alors d'abord, ça va s'arracher. Et si tu continues à le travailler, il va faire de la peau de crapaud un peu, il va buller, il va se décoller. Alors surtout sur des supports hyper lisses, par exemple si tu fais ça sur de la chaux, les murs en chaux un peu lisses, il faut vraiment pas trop le travailler, hein, tu vois, je passe un coup vite fait. Hop, par contre je vais fermer la fenêtre parce que ça fait tirer le plâtre plus vite, le courant d'air. Rac. Donc tu vois, moi des fois je commence par le milieu et après je monte. Donc là c'est l'étape où je viens reboucher aussi tous les creux. Dès que je vois un creux, je remets du plâtre dedans. Alors tout en essayant de suivre les vagues du mur. Alors il ne faut pas que ça fasse des ondulations, mais si ça fait des petites vagues, c'est pas très grave. Il tire quand même assez vite. Hein. Ils disent 90 minutes, mais donc je regarderai le temps sur les vidéos, mais je
franchement, tu as 30-40 minutes pour le dresser, quoi. Donc, sur des grands murs, ça peut être un peu chaud. Hein. Il faut vraiment y aller étape par étape. Je vais resserrer. Boucher tous mes trous, le plus gros. Crac. Donc je passe pas plusieurs fois, j'essaie de passer une fois, 2 fois max. Je vais essayer de te rapprocher un petit peu pour que tu vois mieux. Hop. Donc là tu vois, là je fais des angles comme ça, hop, je mets bien du plate. J'ai toujours du plate sur mon couteau. Et non, je ne crie pas parce qu'il y a des clients qui sont là aussi, donc forcément je parle pas trop fort. Hop. Et donc comme aujourd'hui il y a le micro, c'est pas mal. Donc tu vois, donc ici, si je passe de trop, il va commencer à crapoter, on appelle ça crapoter, et il va faire des petites bulles. Donc là il faut que j'arrête, j'attends. Ok. Donc là tu entends quand je passe, là je suis sur le dur. Donc je remets un peu de plâtre. Je suis sur mon dégrécis qui est derrière. C'est pas cool. Alors ça va être maintenant l'étape un petit peu difficile. Donc là il a tiré un petit peu, donc il ne faut pas le prendre ni trop tôt ni trop tard. Donc là tu vois j'ai fait un petit peu la diff. Donc là je vais recouper mon plâtre, mais je le recoupe au parfait lisse. Donc là j'enlève toutes les petites bosses. J'essaye de boucher les derniers petits creux. Donc c'est pareil, je passe une fois, crac. Ici dans les angles, je vais bien me mettre dans l'angle et faire un petit bourrelet. Je gratterai un petit peu, toujours un petit peu en surépaisseur dans les angles. Hop. Donc ne pas s'enquiquiner avec les petits traits. Hein. Tu vois, les petites coutures là, c'est pas grave. Ça va s'enlever après avec la taloche éponge. Voilà. Parce que si je le prends trop tard, il va s'arracher. Surtout qu'on est sur des murs en terre et en chaux, ça pompe pas mal l'eau. Donc j'ai recoupé au mieux que je pouvais, tu vois. En fait, il ne faut pas faire trop parce que sinon après ça va s'arracher comme ça là. Donc là je vais passer la taloche éponge pour faire ressortir un peu la laitance. Là c'est pareil, c'est l'étape un peu complexe. Il ne faut pas y aller trop tôt ni trop tard. Donc là c'est avec l'étape de talocher le plâtre. Donc taloche orange comme ça. Et un coup de parfait lisse comme tout à l'heure, le même. Crac. Donc si tu vois que tu es un peu tôt, que c'est un peu trop mou, il faut attendre. Sinon il faut talocher tranquillement.
Bon, vaut mieux talocher un peu plus tôt, enlever toutes les bosses, tout ça, que de talocher trop tard. Parce que quand c'est trop tard, c'est dur, c'est mort. Voilà, ça prend un peu de temps, donc des fois le début c'est un peu mou. Voilà, ça vient bien lisser, faire ressortir la laitance. Hop. Donc là c'est pareil, on rebouche tous les trous. Si on sent que c'est un peu... Voilà. Parce que si c'est trop dur, c'est la cata, c'est le mini, c'est la rat, c'est la catastrophe. Il n'est pas facile à travailler ce plâtre. Hein. Franchement, c'est chaud. Hein. Bon, la première étape de lissage est faite. Alors regarde, c'est pas encore bien fini. Hein. Donc là, il a tiré un petit peu. Je vais le relisser une deuxième fois. Et pour finir, il faut que j'obtienne ça, tu vois. C'est pas gagné. Hein. Alors maintenant, je vais venir le lisser, tu vois, avec une taloche de carreleur comme ça. Je vais essayer de venir lisser pareil que tout à l'heure avec la taloche éponge, mais ça fait moins de traits. Attends, je vais t'approcher un petit peu. Regarde. Donc tu vois, ça fait moins de traits. Je vais ressortir un peu la laitance aussi. Mais la taloche éponge orange, elle fait des grosses marques. Celle-là, ça fait ressortir juste un petit peu la laitance, c'est pas mal. Hop. Voilà. Pareil que tout à l'heure. Hein. Donc regarde, je te montre, premier coup de lissage, enfin deuxième coup de lissage, c'est pas encore parfait. Hein. Là, pour moi, c'est pas du tout propre. Donc là, je vais refaire le coup de lissage avec la taloche de carreleur partout. Bon, bah, je te garantis que ce mur-là, ça va être tendu. Hein. Déjà que là, c'est chaud. Donc, premier coup de lissage avec la taloche de carreleur. Donc, je vais recommencer. On va refaire une deuxième fois. On va regarder ce que ça donne. Donc là, normalement, je vais pas lisser avec le couteau.
Je vais voir comment c'est. C'est vraiment au feeling. Hein. Vraiment au feeling. On va essayer de juste talocher comme ça pour l'instant. Et en fait, au fur et à mesure que ça va tirer, ça va enlever le grain. Le grain, il va s'en aller. Peut-être un petit peu tôt pour le passer. Peut-être un petit peu tôt. Mais bon, ça va. Je vais voir parce que je pense que ça peut être pas mal. On va faire tout comme ça. Et au fur et à mesure, une fois que ça tire, de renlever le grain. À voir. Donc là, il y a eu, donc ça fait le 3e talochage, donc une avec la taloche éponge orange. Et là, 2e talochage avec cette éponge-là. Donc ça, c'est bon. Après, recoudre parfait lisse par-dessus. Plus on avance, plus on finit. Plus on lisse. Donc là, c'est le dernier coup de lissage comme ça. Que ça soit presque parfait. Et après, on mettra un dernier coup de taloche éponge à l'éponge de curleur encore. Alors, dernier coup de lissage. Donc tu vois, il y a encore quelques petites bulles. Mais c'est pas trop mal. Donc, je vais attendre qu'il tire un petit peu. Je vais nettoyer ma caisse. Et puis après, ça va être le dernier coup de la taloche éponge. Donc là, je vais repasser une fois ou deux la taloche là, donc pour enlever toutes les toutes petites bulles, les petites traces comme ça. Non, ça me plaît pas trop. Donc ça va être le dernier coup de taloche. Donc toujours avec celle-là, je finis au moins 2-3 fois à talocher avec ça. Et au fur et à mesure, j'enlève les petites traces. Je vais te rapprocher, comme ça tu vas bien voir. Tac. Donc tu vois, c'est pas mal. Il reste quelques petits endroits comme ça où il y a des légères traces, mais à force de passer l'éponge, et ben, ça enlève les petites traces. C'est un peu frais encore. Tu vois, il y a des petites traces comme ça là, que je vais enlever au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas mal quand même. Hein. Je suis un peu maniaque, mais tu vois, les petits traits comme ça là, faut les enlever au fur et à mesure que je passe l'éponge, ça va enlever les traits. Oh, ça y est, tu me vois. Attends, je vais enlever ma main. Ça a été la vidéo à l'arrache complet. Putain. Parce que j'essaye de filmer avec mon téléphone et mon petit micro pour qu'il y ait une meilleure qualité de son et tout.
Donc voilà, bah, écoute, si tu veux essayer de faire du plâtre et chaud, vas-y. Bon, si tu as des collègues avec toi pour faire des grands murs, c'est quand même mieux. Mais j'essaie de te faire une vidéo le mieux expliquée et la plus longue que je pouvais faire. Voilà. À bientôt, gardez la pêche et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!